Tu prends du temps pour toi, mais tu ne te sens pas vraiment mieux après. C'est peut-être parce que tu fais une des 3 erreurs qui t'empêchent de te ressourcer pleinement. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ces 3 erreurs et surtout que faire à la place pour pouvoir vraiment récupérer en énergie et que quand tu prends du temps pour toi, ce soit vraiment bénéfique. Bien le bonjour et enchantée, si tu ne me connais pas encore, je suis Valentine Franks. Je suis coach et intervenante sur tous les sujets autour de l'épanouissement. Mon but, c'est de venir t'accompagner, à t'accomplir pleinement avec liberté, confiance, audace. Comment je fais ça? À travers différents outils comme des immersions, des ateliers, mais aussi du coaching et toutes les approches qui vont avec, afin que tu puisses te responsabiliser par rapport à la vie que tu as envie de vivre. En effet, la distraction, c'est tous ces moments où en fait tu vas plutôt être sur ton téléphone, en train de scroller, où tu vas regarder une vidéo YouTube, une série Netflix, où en fait tu vas juste chercher à faire un autre type d'action qui va te sortir de ton quotidien, mais c'est pas vraiment des actions qui vont te permettre de te ressourcer, de te recharger. Le ressourcement, c'est vraiment les moments, comme quand tu branches ton téléphone à la prise pour que la batterie remonte, c'est ces moments dans lesquels tu sens que ton énergie se recharge. Donc déjà, ce que tu peux faire pour pallier à cette première erreur de confondre distraction et ressourcement, c'est d'observer, toi, naturellement, qu'est-ce qui va venir te recharger. Ça peut être un exemple, je sais que pour certaines personnes, notamment de type extraverti, ce qui va les recharger, c'est d'être dans des conversations avec d'autres personnes. En fait, c'est vraiment venir observer après quel type d'action est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus en énergie? Est-ce que tu sens que ta fatigue a baissé, que tu as moins de tension, que tu as l'esprit libre et que tu as plus de clarté mentale? Ça peut être des moments de marche dans la nature. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me recharge. Des moments de lecture où du coup, tu prends le temps en fait de faire quelque chose. Tu permets à ton cerveau de faire un petit effort, mais un effort qui va te permettre de te ressourcer, de te recharger. Ça peut être aussi des moments en mouvement. Parfois, la salle de sport, tu vois, on va penser que c'est quelque chose qui va nous faire une dépense énergétique, sauf que c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous ressourcer. Mais ça dépend de toi et c'est à toi de sentir où sont tes affinités. Donc vraiment, invitation à éviter cette erreur de confondre distraction et ressourcement et surtout invitation à observer après quelles actions est-ce que toi, tu te sens ressourcé, rechargé, plus en énergie qu'avant. Alors là, c'est un peu plus subtil, mais le repos de type sommeil, dormir, c'est pas forcément ça qui va te ressourcer. Te ressourcer, si on découpe un peu le mot, c'est donc c'est à nouveau, et sourcer. Sourcer de la source. La source, donc le lieu de base de quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant. Donc te ressourcer, c'est retrouver cette énergie à l'intérieur de toi, la faire rebouger, remettre en route la source finalement. Le repos, c'est bien évidemment aussi super important. On a besoin de dormir et c'est important d'avoir un sommeil qui soit qualitatif. Et si tu es fatigué, je t'invite bien évidemment à dormir, à prendre du temps, à peut-être faire des siestes. Mais c'est intéressant de venir mêler le repos et le ressourcement. Parce que c'est vraiment deux types d'activités, on va dire, complémentaires. Les activités de ressourcement, un peu comme je l'ai dit avant, ça peut être de faire une marche, de te mettre en mouvement. En fait, c'est de trouver ces actions du coup qui vont te mettre actif, mais qui vont te permettre de faire revenir cette énergie en toi. Et souvent, on est dans notre société actuelle où tout est beaucoup intellectualisé, où on va être en train de faire des actions sur l'ordinateur, d'écrire, de penser, de réfléchir, de travailler beaucoup avec notre esprit. Et c'est important du coup pour se ressourcer de passer aussi par le corps, de mettre du mouvement dans notre corps. Je sais que de mon côté, après une grosse journée, par exemple, là ce soir, aujourd'hui je fais beaucoup de tournage YouTube, après je vais enchaîner avec du montage, etc. Ça va être une journée costaud, beaucoup sur les écrans, dans le don d'énergie aussi à travers les vidéos. Ce soir, j'ai ma séance de course à pied qui est prévue. Je sais que quand le moment va y arriver, ça va certainement me faire comme la semaine passée où je vais me dire « Oh là là, maintenant il fait noir, il fait froid, j'ai pas envie d'y aller, j'ai la flemme. » Sauf qu'en fait, quand je reviens, je suis super contente parce que je sens que ça m'a ressourcée. Qu'en fait, j'ai pris mon cerveau, je l'ai mis sur le côté, j'ai été courir, j'ai mis mon corps en mouvement, j'ai dépensé mon énergie différemment et ça m'a permis de me ressourcer. Tandis que si j'étais restée assise dans mon canapé à me reposer, déjà j'aurais été sur Netflix donc j'aurais plutôt été dans la distraction, ça m'aurait pas en fait fait autant de bien. Donc ça, c'est aussi à vous de venir cerner au fur et à mesure de quoi est-ce que vous avez besoin. Mais comme je le répète souvent, comment savoir de quoi j'ai besoin? Expérimentez, mettez de la conscience sur ce que vous expérimentez et voyez du coup petit à petit pour vous proposer un peu, vous composez un peu votre propre boîte à outils de ce qui vous ressource, de ce qui vous repose, de ce qui vous recharge, de ce qui vous épuise et ainsi de suite.
c'était un peu lié avec ce que je disais avant, le fait de composer votre boîte à outils. C'est très bien et c'est important de le faire, simplement à vouloir tout changer et tout faire d'un coup et tout tester d'un coup, au final on va plus s'épuiser qu'autre chose parce que tout ce qu'on va mettre en place, c'est souvent des éléments qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est de la nouveauté. La nouveauté, par nature, ça nous demande un peu plus d'efforts, un peu plus d'énergie, donc ça peut aussi venir nous fatiguer un peu plus rapidement que des choses dont on a l'habitude de faire, qu'on fait sans même plus y penser. Dans votre petit déjeuner le matin, si vous avez l'habitude de manger toujours le même, vous réfléchissez même plus à je dois prendre mon bol, je dois prendre mes céréales, je dois prendre mon lait, je dois faire tri. Vous le faites automatiquement avec encore la tête dans le cul et un œil à moitié fermé. Enfin bref, vous captez ce que je veux dire. Quand on fait quelque chose de nouveau, ça nous demande d'office un peu plus d'effort. Et donc ça sert à rien de vouloir tout changer d'un coup, de vouloir commencer de nouvelles habitudes d'un coup, de changer de travail, changer de mec, changer de maison, changer de... On n'a pas besoin de tout changer d'un coup, ok ? Le plus simple, pour pouvoir s'y tenir et pour pouvoir aussi faire en sorte que la phase d'adaptation se déroule bien et puis prenne son temps et que vous ancriez vraiment ces habitudes que vous avez envie de mettre en place, ces éléments qui vous ressourcent, ces actions qui vous reposent, c'est de les faire un peu à la fois, au fur et à mesure. De dire, ok, bah tiens, je vais voir si moi, la marche, ça me ressource. Je teste pendant une semaine, je vais marcher de temps en temps, je vois ce que ça donne pour moi. La semaine suivante, bah tiens, ok, je vois que la marche, ça fonctionne, je l'intègre dans mon quotidien, pourquoi pas expérimenter la méditation, ok. Mais petit à petit, et pas commencer en même temps la marche, la méditation, le yoga, la course à pied, enfin, non, vous allez juste plus vous épuiser qu'autre chose. Donc vous voyez, petit à petit, comme un terrain de jeu. De toute façon, la vie, c'est ça, un terrain de jeu, un grand champ d'expérimentation pour venir tester, ok, cette approche me parle, je vais mettre ça en place. Ça me parle, je vais mettre ça en place. Et surtout, être à l'écoute de vous. Dans la vidéo précédente qui est sur ma chaîne YouTube, je vous partageais justement 5 signaux qui vous montrent qu'il est important de ralentir. Donc ça peut être aussi important d'aller l'écouter pour pouvoir faire écho avec ce que je vais vous partager ici. Et la vidéo prochaine qui sortira sur ma chaîne mardi à 17h, elle va justement aussi venir vous donner du coup 4 étapes pour apprendre à ralentir vraiment, à retrouver votre énergie et à mettre du mouvement. Donc c'est vraiment 2 vidéos complémentaires à celle-ci que je vous invite à aller voir. Je vous récapitule du coup les 3 erreurs. Premièrement, c'est de confondre distraction et ressourcement. Deuxièmement, de confondre aussi repos et ressourcement. Et troisièmement, de vouloir tout changer d'un coup, de vouloir en faire trop d'un coup. Ça va plus vous épuiser qu'autre chose. Je vous invite à me partager dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, si vous avez des questions en plus, des sujets que vous avez envie que j'aborde, des exemples supplémentaires que vous souhaitez recevoir. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne, à pouvoir liker la vidéo et potentiellement à la partager aussi à une personne de votre entourage à qui ça pourrait être utile. Et nous, on se retrouve mardi prochain à 17h pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!